Écoute, les difficultés que tu as sont en train de te positionner. Que quelqu'un dise en levant la main droite, j'aime le Dieu qui m'a mis en difficulté. Aïe, aïe, aïe. Renouvellement d'intelligence. L'intelligence doit être renouvelée. Lorsque tu n'es pas dans une église enseignée, on te dira, les difficultés veulent te tuer. Les difficultés veulent te faire disparaître. Oh non, les difficultés font apparaître. Est-ce que quelqu'un m'entend? On n'a pas connu Sarah à cause d'Agar. Mais l'inverse, oui. On connaît Agar à cause de Sarah. Mais Sarah est stérile. Agar a Ismaël. Mais si on parle d'Agar, c'est parce qu'on cite une femme qui s'appelle Sarah. Mais je veux te faire remarquer quelque chose dans les deux figures que je viens de présenter. Quand on parle de Sarah, quand on parle de Anne, les femmes là n'ont pas d'enfants. On ne parle pas de quelqu'un après le miracle. On parle de la personne pendant les difficultés, pendant l'impossibilité. C'est là que Dieu te place au sommet d'une montagne. Tout le monde parle de toi. Toute la ville commence à parler. Ça passe sur Facebook. Tout le monde commence à critiquer ta situation. Tout le monde se moque. Même les gens qui ne pouvaient pas se moquer se moquent. Dieu te place au sommet. Pendant ce temps-là, ne dis pas Dieu m'a abandonné. Je t'interdis d'avoir ce genre de prière. Sors de ta bouche les prières insensées. Arrête de dire où est Dieu. Dieu est celui qui te monte au sommet. Si ton cas n'arrive pas au sommet, il n'y a que les gens en bas qui entendront. Ton cas doit arriver au sommet. Les gens doivent en parler. Les gens doivent poser des questions. Les gens doivent te mépriser, insulter ton cas. Ainsi Dieu maintenant va créer une brillance. Quand la brillance va venir, la lumière sera grande et plus grande que l'impossibilité. Aide-moi à dire à 5 personnes, comprends que Jésus me place au sommet. Dis-le avec autorité. Tu es la lumière du monde. Ah non, je vais choquer quelqu'un en disant, maintenant il s'agit de toi maintenant. Jésus t'a fait la passe. Ah, maintenant, on ne va pas chercher Jésus, c'est toi qu'on va chercher. Il y a quelqu'un qui est choqué, je te rechoque. Maintenant, ce n'est pas Jésus qu'on va chercher, c'est toi qu'on va chercher. Eh oui, si je te demande, montre-moi Jésus, tu ne vas pas me le montrer. Mais si je te dis, démontre-moi Jésus, toi, tu peux me démontrer Jésus. Parce qu'il est à l'intérieur de toi. Je dis à quelqu'un, les difficultés là, le problème là, c'est ton domaine. Ça, c'est ton domaine. Si tu vis dans un couple bizarre, façon, comme si ça avait se briser, comme si ça n'avait pas se briser, madame, monsieur, c'est ton domaine. Il n'y a que toi qui peux vaincre ce genre de situation. Tu es la lumière du monde dans un domaine précis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si un problème t'atteint toi, n'atteint pas ton voisin, c'est parce que le voisin, ce n'est pas son domaine. Jésus a dit, il est temps que je fasse. Parce que c'est mon domaine. C'est moi qui donne la vue aux hommes aveugles nés. C'est mon domaine. Ce qui t'arrive aussi, c'est ton. Le problème que tu as avec ton chef. Merci mon frère, viens que je te donne la main, tu as la foi. Moi j'ai dit que c'est un culte de réactif. Toi tu es là, tu me regardes, tu ne sais pas que la foi est une question de démonstration. C'est ton domaine. Tu as le problème avec ta belle famille. Il ne faut pas dire, oh non, vous êtes bien. Nous autres, nous sommes mariés avec des gens compliqués. Si tu as épousé une femme compliquée, si c'était un autre homme, l'homme là allait déjà fuir. Mais toi, tu es la lumière. Tu vas impacter dans ces domaines. Tu vas changer la situation. Tu vas bouleverser les événements. C'est ton. Oh non, pourquoi les autres se marient et puis ils enfantent calmement? Pourquoi moi les bébés ne viennent pas? C'est ton domaine. C'est à toi de terminer ça. Tu vas terminer ça et au sommet, les gens entendront parler. Je veux que quelqu'un m'entende bien. There is something very strange with Jesus. Écoute, Jésus aime la gloire. Ah, qu'on ne te trompe pas. Lis de Genèse à Apocalypse. Jésus aime. Jésus n'est pas orgueilleux, mais il aime la gloire.
Voilà pourquoi il dit d'ailleurs, je ne partage ma gloire. Lorsque Jésus veut entrer à Jérusalem, il dit, amenez-moi l'anneau. On l'amène l'anneau, et puis il dit, amenez-moi l'anneau et l'ânesse. Finalement, monsieur, vous allez monter sur quoi? Sur l'anneau ou sur l'ânesse? Vous devez choisir. Il dit, amenez-moi l'anneau, amenez-moi l'ânesse. Il monte. Ça veut dire qu'il refuse même d'aller à pied. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il se dit, si je vais à pied, je peux marcher. J'ai des pieds. Quelqu'un me dit, j'ai des pieds. Voilà, je peux marcher. Mais le problème, c'est que si je marche, l'anneau n'aura pas sa part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si je marche, l'anneau n'aura pas sa part. Or, avec Jésus, quand il monte sur toi, voilà pourquoi la chanson là, elle est diabolique. Jésus, mets-moi au dos. Enlevez ça. C'est satanique. Jésus n'est pas là pour te mettre au dos. Lui, il ne met pas quelqu'un au dos. C'est lui qui monte sur toi. Des chansons à Bible fermée. Toi, si tu ne lis pas la Bible, tu commences à danser. Mais moi, ça, ce n'est plus l'église, c'est le lieu de danse. Un night club. Jésus ne met pas au dos, c'est lui qui monte.